qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je te demande pardon, mais moi je m'en vais. Oh, tu te sens démasqué, c'est ça? Je connais bien les personnes qui se cachent comme toi. Tu peux duper Leonardo, mais moi tu ne m'auras pas. Tu ne supportes pas qu'il me préfère à toi. Non, 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 écoute-moi bien. Ce n'est pas que je ne supporte pas, c'est plutôt que je comprends de moins en moins. Toi, si... Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Si terne. Sœur d'une meurtrière qui plus est. Et épouse de Leonardo. Espèce de garce, tu n'es rien. Alors oui, tu peux continuer à jouer à la Madame Ferrandise. Mais tu n'es qu'une misérable. Et tu ne seras jamais au niveau de Leonardo. Tu ne connais pas ma vie, Alejandra. Tu ne connais absolument rien de moi. Et tu ne connais pas non plus Leonardo. Et c'est pour ça qu'il me préfère moi. Ah oui, tu as raison. C'est vrai que je n'avais pas compris qu'il avait besoin d'une nunuche. C'est vrai aussi qu'il était beaucoup plus heureux avec moi. Irène, tu n'as fait que lui attirer des problèmes. Oui, excuse-moi. Désolée, mais tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir entendu tout ce que j'ai à te dire. Hé, lâchez-moi. pas si vite, ma petite. Pardon, monsieur, mais je ne veux pas et je ne peux pas vous aider. En plus, j'en ai pas envie. Ah oui? Tu n'en as pas envie? Non, j'en ai pas envie. En plus, je sais même pas où sont ces documents que vous voulez. Tu ne le sais certainement pas, mais tu peux quand même le découvrir. Je vais te filer un petit coup de main. Parce que ta grande sœur, Virginia, sait parfaitement où sont cachés les documents que je recherche. Elle va te le dire à toi. Et toi, tu vas aller me les chercher. Facile. Arrêtez, laissez-moi. J'ai aucune raison de faire ce que vous me demandez. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous aider, hein? Ou mieux, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez autant d'autorité? Parce que tu aimes ta famille. Et aussi parce que tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à tes sœurs. Et ta maman? Non, la pauvre, elle ne va pas bien. Stop, laissez-moi tranquille. À partir de maintenant, laissez-moi tranquille. Est-ce que tu sais que ta sœur peut retourner en prison en moins d'une semaine si jamais elle n'arrive pas à retrouver du travail? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous allez lui donner un travail? Pourquoi vous la laissez pas tranquille pour qu'elle se trouve un travail? Le problème, c'est qu'elle est déjà allée se présenter à plusieurs sociétés. Mais elle n'arrive pas à trouver ce travail dont elle a tant besoin. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver parce que c'est une femme très intelligente et elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Le problème, c'est que quelqu'un, tu vois... Bon, moi. J'ai demandé à une personne de la suivre dans chacune de ces sociétés. Et à chaque fois qu'elle dépose sa candidature, cette personne se charge d'aller dire à son patron potentiel quel genre de personne est ta sœur et par-dessus tout, de quoi elle est capable. Vous êtes une ordure. Laissez-nous tranquilles. Dans ce cas, elle ne trouvera pas de travail.
Alors bon, je te demande, en très bon ami que nous sommes, sauf si tu es disposé à permettre que Virginia retourne en prison. Je ne pense pas. C'est pourquoi on peut résoudre ce problème facilement. Tu réussis à me trouver ces documents, tu me les donnes, et je t'assure qu'en moins de 10 minutes, 10 minutes, tu entends? Virginia recevra cet appel qu'elle attend désespérément. Et elle se verra offrir ce travail dont elle a tant besoin. Ça te va? Bon. N'abuse pas. Ah, et quoi? Tu vas perdre ta classe? Ma pauvre chérie, tu sais même pas ce que c'est. Toi qui as tellement de classe, je trouve que ça te va bien de jouer le rôle de provocatrice. Alejandra, s'il te plaît, ouvre-moi la porte parce que je n'ai pas envie de me battre avec toi. Allez, comprends bien une chose, ma petite Irène. Tu n'es pas et tu ne seras jamais une rivale pour moi. Tu vois, moi ce que je veux comprendre une bonne fois pour toutes, c'est ce que toi tu as contre moi. Pourquoi tu me détestes autant? Je dirais que c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que tu ne te demandes pas ce qu'en réalité tu détestes en toi-même et tu me laisses tranquille? Oh, ça va, ne me fais pas ta psychologie bon marché, c'est fatigant. Je sais que tu rêves d'être comme moi, même un petit peu. Même pour un moment, car je suis une femme merveilleuse. Je vais te dire moi ce dont je rêve. C'est de ne plus jamais te voir. Alors démissionne! Démissionne! Et puis, tu es la femme du patron. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu ne vas pas mourir de faim. C'est bien ça que tu veux, n'est-ce pas? Ah, Alejandra, ce n'est pas comme ça que tu vas l'obtenir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Ton téléphone? Ah, attends. Tu vas appeler ton amie Maribel pour qu'elle vienne à ton secours. Ou bien tu vas appeler ton petit mari. Oh, franchement, tu es si prévisible. Tiens, prends mon portable. Tiens, vas-y. Appelle Leonardo. Appelle-le. C'est bizarre, qui a fermé cette porte? Eh, viens voir. Tu saurais pas par hasard si ces toilettes sont en maintenance ou quelque chose? À mon avis, non. J'y suis allée tout à l'heure et tout marchait parfaitement. Peut-être que quelqu'un a fermé sans faire exprès. Ou il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, ouvrez la porte. Alors qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas crier à l'aide pour qu'on vienne te sortir des griffes de cette méchante sorcière qui te harcèle? Hein? Appelle! Vas-y! J'aimerais voir de quoi tu es capable. Appelle Leonardo! Appelle! Alejandra, je n'arrive pas du tout à comprendre ce que tu cherches, alors arrête. Utilise Laisse-moi mon portable! tranquille. Appelle Leonardo! Vas-y! Tiens, utilise mon téléphone! Ouvrez la porte. Je ne sais pas ce que tu attends. À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Sécurité, s'il vous plaît! Irène, laisse-moi! Laisse-moi, Irène! S'il te plaît, lâche-moi! Ne me fais pas de mal, Irène! Irène, je t'en prie! Sécurité! Sécurité! S'il te plaît, vite, va chercher quelqu'un de la sécurité, il se Oui. passe quelque chose de grave là-dedans. S'il te plaît! Irène, laisse-moi! Laisse-moi, Irène, s'il te plaît, ne me touche pas! À l'aide! Sécurité! S'il vous plaît! Sortez-moi d'ici! Oh, non, ne me fais pas de mal! Je t'en prie, Irène! Le simple fait de subvenir aux besoins de ton enfant ne fait pas de toi un bon père. Tu devras être là pour lui. Tu devras respecter sa mère. Mon fils, le fait de passer d'une femme à une autre, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ça ne fera jamais de toi un homme. Tu te dois de respecter les sentiments des autres personnes. Je ne veux faire de mal à personne, papa. Et encore moins à Maribel. Je lui ai parlé très clairement. Je ne lui ai pas proposé n'importe quoi. Je n'arrive pas à croire que tu parles ainsi. Papa, je ne te comprends pas. Depuis que maman est morte, tu as connu une montagne de femmes. Et à ce que je sache, tu n'étais sérieux avec aucune d'elles. Je ne te parle pas d'engagement, je te parle de respect. Et entre autres, aucune des relations n'a fonctionné, tu vois. Je cherchais juste une relation sérieuse pour former un vrai couple. Pour être un bon exemple pour vous. Une minute. Allô, Tony? Ok, j'arrive tout de suite. Il y a un problème dans les toilettes des femmes. Allons voir. Mon Dieu,
je vous en prie, aidez-moi. C'est bon, Alejandra, ça suffit maintenant. Sécurité, sécurité, s'il vous plaît, aidez-moi. Irène, non, ne me fais pas de mal, je t'en prie. Alejandra, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi, s'il te plaît, ça suffit. Ouvrez la porte. Allez, ouvrez. Irène, ne me touche pas, s'il te plaît. Irène, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, Irène, laisse-moi. Que se passe-t-il là-dedans? Sécurité, s'il vous plaît. Sortez-moi d'ici. Ouvrez, s'il vous plaît, répondez. Je vous en Qu'est-ce qui se passe supplie. ici? C'est quoi tous ces Elles sont en cris? train de s'entretuer là-dedans, monsieur. J'espère qu'il n'est pas trop tard parce que Comment depuis ça? tout à l'heure, on Mais entend... savez-vous qui est enfermé là-dedans? J'ai entendu la voix d'Irène et je crois que l'autre, c'est mademoiselle Altamirano, monsieur. Au secours. Sécurité, s'il vous plaît. Aidez-moi. Sécurité, s'il vous plaît. Oh, Leonardo, tu es là. Cette femme est devenue folle. Elle a commencé à m'attaquer, à m'insulter et elle m'a sauté dessus. Oh, je t'en prie, protège-moi. Pourquoi avez-vous mis autant de temps à ouvrir cette porte? Mademoiselle, dès que j'ai entendu vos cris, j'ai demandé à ma collègue d'aller chercher quelqu'un de la sécurité. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là-dedans? Leonardo, laisse-moi tout expliquer. Ben oui, bien sûr. Et tu vas lui expliquer quoi? Tu vas dire que c'est pas toi qui m'as fait ça? Regarde dans quel état je suis. Alejandra, stop ton cinéma. Tu t'es fait mal toute seule. Avec quoi tu voulais que je te fasse mal? Avec mon téléphone. Avec mon téléphone, par exemple. Leonardo, quand j'ai voulu t'appeler, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a attaqué. Regarde ce qu'elle a fait avec mon téléphone. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est elle qui a jeté son propre téléphone. Tu le sais, Alejandra. C'est toi qui as commencé à crier et à te faire du mal. Je n'ai rien fait. Mais enfin, arrête. Qui va croire une chose pareille? Tu es folle. Leonardo, tu dois faire quelque chose. Je ne vais pas pouvoir continuer à venir travailler ici avec une femme aussi agressive. Je ne veux courir aucun risque. Ma vie est en danger. C'est ça que tu veux, alors? Me faire renvoyer des laboratoires Ferrandis. Je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte à la police, au ministère, à qui il faudra. Je ne te laisserai pas m'humilier de la sorte. Je ne te laisserai pas faire. Comment Entrez. vas-tu? Comment ça se passe par ici, Très, Consuelo? très bien. Mais ne me dites pas que vous êtes venu ici pour nous aider à préparer le dîner et l'événement de ce soir. Non, non. Loin de moi l'idée de vouloir empiéter sur le terrain d'Agustina. Ah, surtout aujourd'hui, parce que c'est un jour spécial pour elle. Toujours aussi délicate, Madame Adela. Il faut que je vous raconte quelque chose. Ne me dis pas qu'encore une fois, Agustina a fait quelque chose. Non, elle n'a rien fait, mais il lui est arrivé quelque chose. Elle a reçu un appel téléphonique qui l'a complètement perturbée. Un appel? Mais attends, mais quel appel? Je ne comprends pas. Eh bien, quelqu'un qui a voulu lui faire une blague. Ah, mais tu sais comment elle est. Cette femme n'a aucun sens de l'humour. Oui, mais elle se sent très mal depuis, madame, très mal. Bon, tu me raconteras ça après. Moi, j'aimerais bien parler à la mère d'Irène. Elle est encore à la maison, n'est-ce pas? Oui, elle est dans la chambre d'invités. Ah. Vous voulez monter, Non, madame? non, je ne veux pas discuter avec elle là-bas. Dis-lui plutôt que je l'attends dans le bureau. Très hein? bien. Merci. Je vous le répète, officier, ils n'ont pas volé d'argent. Ils ont pris des documents très importants de mes clients, de nature confidentielle. Et vous exigez qu'on mobilise toutes nos forces policières pour des documents? Ce sont des documents très importants. Cherchez dès maintenant ce que vous allez dire à vos clients. En fin de compte, c'est votre travail. Vous ne me comprenez pas, s'il vous plaît, monsieur. Si jamais ces documents tombent entre de mauvaises mains, c'est dangereux. Dans ce cas, dites-moi quel est le contenu de ces documents? Je vous ai déjà dit qu'ils étaient de nature confidentielle. Je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Vous savez, je veux plus que vous retrouviez les documents, c'est pas la peine. Ce que je veux, c'est que vous releviez les empreintes. Que vous fassiez votre travail, vous êtes bien là pour ça, non? Non. Que vous releviez les... Si. Que vous releviez les empreintes. Et que vous identifiez les personnes qui sont entrées dans ce bureau. Nous allons simplement suivre la procédure. S'il y a quelque chose, on reste en contact. Excusez-moi. Apparemment, j'arrive au plus mauvais moment, Felipe. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'une tornade est entrée dans ce bureau. Non, Carlos, je t'en prie, tu peux rester, ça va. Tu es le bienvenu ici. Merci. Dis-moi, et désolé pour tout ça, en quoi puis-je t'aider? Je suis venu te demander si tu avais du nouveau sur la mission que je t'ai confiée à propos de mademoiselle Virginia Gutiérrez. Tu es rentrée sans me prévenir et ça, je te le pardonnerai pas. Sandra,
Je t'avais demandé qu'on ne s'approche plus de Julio Ferrandis et toi, tu fais exactement tout le contraire. Oh, c'est pas vrai, faut toujours que t'exagères. Eux, ils avaient tout simplement demandé à ce qu'on travaille ensemble. Pas qu'on se marie. Oh, je t'en prie, le mariage, c'est la dernière chose qu'un Ferrandis voudrait faire avec une fille comme nous. Et pourquoi pas? Regarde ta sœur Irène, elle s'est mariée avec son prince charmant. Il est beau, millionnaire, l'homme parfait avec Ah, tout- stop, je ne te supporte plus. Sandra, tu as oublié aussi qu'on avait dit qu'on parlerait plus de ces gens-là. Non, alors là, cette fois, tu vas trop loin. Arrête avec tes bêtises. On va faire le J'ai travail dit non. avec eux. Non, je ne vais faire aucun travail avec eux. Si tu veux, vas-y, toi, fais-le. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'aide. Ah oui? Et je peux savoir qui c'est? Parce que si c'est cet imbécile d'Isaac, je te garantis, tu valideras pas ta matière. Non, c'est pas Isaac, Sandra. Et franchement, je n'ai pas du tout envie de te parler de ça. J'ai beaucoup trop de soucis en ce moment et de choses en tête pour perdre mon temps à parler de ça avec toi. Comme quoi? Allez, raconte-moi. Raconte-moi. Non, Sandra, je peux pas te raconter. C'est une histoire un peu délicate et dangereuse. Ah bon. D'accord. Eh bien, moi, je ne bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas raconté tout de A à Z. Allez, raconte. Dis-moi. Je t'écoute. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible que l'une d'entre vous m'explique ce qui s'est passé aux toilettes? Et sans pleurer, bien sûr sans insulte. Comment les choses sont possibles? Je ne peux rien t'expliquer, Leonardo. Je suis aussi terrifiée et surprise que toi. S'il te plaît, j'ai dit sans pleurer, sans insulte et sans cinéma, hein? Irène? Je peux seulement te dire que je suis innocente. Ah oui, bien sûr. Alors c'est sûrement que je suis folle, que j'ai tout inventé, que j'ai jeté mon téléphone, que je l'ai cassé, c'est ça? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de portable, je n'ai plus de photos, d'agenda, je suis totalement injoignable. Ne t'inquiète pas, je vais te le payer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu connais, toi, de la technologie? Tu ne sais pas combien ça coûte, ça. Toi, t'es juste secrétaire. S'il te plaît, Alejandra, tu ne vas pas recommencer avec ça. Bon, mademoiselle, si vous vous inquiétez pour les photos et les informations, alors c'est simple, vous n'avez qu'à transférer la Léo, s'il te plaît, n'interviens pas. Bon, moi, je vais aller à l'infirmerie. J'ai très mal à la tête et je sens que je vais m'évanouir. Je vais faire examiner mes blessures. Je ne veux pas que ça s'infecte. Alejandra. J'ai le droit de me défendre, Leonardo. Je vais m'absenter quelques instants. Mais je te préviens que quand je reviens, je veux que des mesures soient prises et qu'elles soient suspendues de ses fonctions. Au moins jusqu'à ce que je sois rétablie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé toi aussi? Non. Je veux que tu examines mes ongles pour voir s'il y a de la peau ou du sang. Je t'en prie, ce n'est pas nécessaire, Irène. C'est nécessaire, Leonardo. Je veux que tu me fasses une expertise policière complète avant de m'accuser sans même avoir écouté ma version. J'ai déjà parlé à ta super copine et je lui ai raconté 1000 mensonges. Ce n'était pas difficile du tout. Ah, et on a un rendez-vous demain pour finir un travail d'économie ensemble, ça te va? Économie? Et qu'est-ce que tu sais de l'économie, Ricardo? Bon, rien, mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Demain, quand on se verra, je vais la flatter un peu, je vais lui dire qu'elle est belle, je lui dirai des choses que je suis sûr qu'elle oubliera pas. Tu verras. Fais attention à ce qu'elle ne se rende compte de rien. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Je sais ce que j'ai à faire avec Maria Lucia. J'en fais déjà ce que je veux. Mais bon, attends. Dis-moi une chose, Oriana. Jusqu'où tu veux en arriver? Ah, jusqu'au bout, oui. Je veux que Léo ressente absolument tout le mal que j'ai ressenti. Ce que ça fait quand on se moque de toi. Et qu'il sache ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'il aime vraiment. Tu sais, Oriana, pour toi, je ferai n'importe quoi. Mais je veux qu'une chose soit bien claire. Moi, celle qui m'intéresse vraiment, c'est toi. Et pas elle. Ça, je le sais, Ricardo, mais tu dois comprendre que là, ce n'est pas le moment. Là, je me sens pas capable de m'intéresser à qui que ce soit. Mais ça peut changer, tu sais. D'abord, je veux me venger de Léo, et après on verra. Alors, ce type t'a menacé et il t'a dit que si tu lui donnais ses papiers, il laisserait ta famille tranquille? Oui. Et il est obsédé par Virginia. Il fait tout pour qu'elle ne trouve pas de travail, et le pire, c'est que si elle trouve rien dans les délais que le tribunal lui a fixés, elle va avoir beaucoup de problèmes. Non,
J'arrive pas à croire qu'il y ait des gens aussi méchants. Écoute, je crois que tu devrais chercher les papiers qu'il veut et lui donner. Comme ça, s'il tient sa promesse, il ne cherchera plus de problème à ta famille. Non. Par contre, ceux qui risquent d'avoir des problèmes, c'est les Ferrandis. Et en tout cas, Sandra, si Virginia a gardé ses papiers, moi j'ai aucun droit de les lui voler. Oui, bon, personne n'a parlé de vol. En plus, c'est pour le bien de ta famille, non? Oui. Sandra, je suis sûre que Virginia va pas me les donner. Et je te jure que je n'ai aucune idée de l'endroit où ils sont. Écoute, ma mère a un hôtel de Saint-Judas à la maison. Et celui-ci renferme un tout petit tiroir. Et bon, je sais depuis que je suis toute petite que ma mère a gardé des documents importants et aussi de l'argent, des bijoux de valeur. Je vois pas le rapport avec ce dont on est en train de parler. Ah, mais réfléchis! Tout le monde a chez soi un endroit où la famille peut cacher des choses. Et bon, je suis sûre qu'il y en a un ici. Madame Consuelo est venue me dire que vous vouliez me parler. Oui, oui. Je vous préviens que ce n'est pas une conversation agréable. Mais nous devons l'avoir dans l'intérêt de vos filles. Ah oui? Je vais être directe comme je le suis d'habitude, et parce que ça me plaît. Quand j'ai accepté que votre fille se marie avec mon fils, j'ai imposé une seule et simple condition. Que l'autre, celle-là, vous voyez, reste le plus loin possible de nous. Et c'est ce qu'elle fait. Virginia n'est pas venue me rendre visite et elle ne m'appelle même pas au téléphone. Elle n'a besoin d'absolument rien de vous. Désolée de vous dire que ce n'est pas le cas. Je viens de la voir dans ma société, dans la société de ma famille. Eh oui. Non. Non. Virginia n'aurait pas dû être là-bas et elle le sait bien. Ce n'est pas seulement ça. Elle me place en position de conflit avec mes enfants, comme je sais qu'eux ne vont absolument rien faire. Je viens vous demander à vous, pour le bien de ce mariage qui convient tellement à votre fille, d'éloigner cette femme de ma vie, de nos vies, de ma famille, je vous le répète. Irène, s'il te plaît. Il faut qu'on se calme. Bien sûr, je trouve cette histoire très étrange, mais ça ne veut pas dire que je doute de toi. Je t'en prie, un examen policier est un peu exagéré. Exagéré? C'est exactement le bon terme. Ce que je viens de vivre, c'est la pire exagération d'abus de pouvoir et d'absurdité que tu puisses imaginer. Alejandra, je sais qu'elle est très comédienne, mais ça ne signifie pas que je doute de toi. Bien que ce soit une version un peu difficile à croire. Bien sûr. Bien sûr. C'est plus facile de croire sa version à elle que la mienne. Irène Gutiérrez, la femme que toi, tu connais bien. Celle qui a travaillé toutes ces années dans cette société. Moi, j'aurais pris le risque de m'enfermer dans les toilettes pour l'agresser et pour lui casser son téléphone. Tout ça pour passer pour une folle aux yeux de tout le monde? Très bien. Reste muet comme ça et donne-lui raison à elle. Mais maintenant, écoute bien ce que je vais te dire pour la dernière fois, Leonardo. Je n'ai absolument pas agressé cette femme. Et je me fiche pas mal des autres versions de l'histoire. Je n'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Tout ce qui m'importe, c'est ce que tu penses toi. D'accord. C'est elle que tu crois le plus. C'est très bien. Tu sais quoi, Leonardo? Je vais t'éviter une honte de plus. Je vais t'éviter que tu mettes ta crédibilité en jeu pour moi encore une fois. Renvoie-moi. Renvoie-moi. Donne raison à Alejandra Altamirano et renvoie-moi de cette société une bonne fois pour toutes. Irène, s'il te plaît, comprends-moi. Ce n'est pas que je la crois elle et que je n'ai pas confiance en toi, non, mais croire qu'Alejandra s'est automutilée sans preuve ni témoin, c'est un peu tiré par les cheveux.
Et que moi, je risque tout. Tout, Leonardo. Pour l'agresser, ça tu peux le croire? C'est ça que je dois comprendre. Bon, très bien. Surtout ne dis rien et donne-lui raison à elle. Je vais te faciliter les choses, Leonardo. Ne me renvoie pas. C'est moi qui pars. Honnêtement, papa, je vais finir par admirer cette facilité que tu as à soutenir tout le monde sauf les membres de ta famille. Mon fils, ça relève du domaine professionnel. Tu ne peux pas comprendre. Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est toi qui ne comprends pas, papa. Je ne comprends pas comment tu peux donner raison à cette menteuse d'Altamirano. Tu t'en vas vraiment, Irène? Après ce qui vient de se passer, je ne peux pas rester ici, Léo. Je sais que mon père se trompe, Irène. Et bon, s'il n'a rien dit, c'est parce que... pour ça, parce qu'il se trompe. En plus, tu le connais bien, il dit des choses sans réfléchir. Je te demande pardon au nom de mon père. Merci, Léo. C'est très gentil. Mais ce n'est pas ta responsabilité. J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux pas commencer une guerre que j'ai déjà perdue. Et si je te dis que moi je te crois? Je vais demander à Tony de visionner les vidéos d'aujourd'hui. On verra peut-être quelque chose. Dans les toilettes, il n'y a pas de caméra, Léo. C'est pour ça qu'elle a choisi cet endroit pour faire son show. Bon, Irène, mais on va trouver quelque chose. Quelque chose qui va nous aider à savoir ce qui s'est réellement passé. Ton père ne veut pas savoir la vérité. C'est la parole d'Alejandra contre la mienne. Et cette société doit continuer à fonctionner de manière parfaite, avec Altamirano qui essaie de tout contrôler. Franchement, je ne vois pas pourquoi tu devrais partir comme ça de la société, Irène. Mon père ne peut pas te laisser faire ça. Il préfère quand même ça. C'est moi qui gêne ici. Et comme ma mère me l'a appris, on ne va pas où on n'est pas invité. Et on ne reste pas où on n'est plus désiré. J'essaye de vous parler comme une mère, que vous l'êtes aussi. J'ai besoin que vous compreniez la douleur que je ressens pour la mort de mon enfant. Douleur qui, au cas où vous l'auriez oubliée, a été provoquée par votre fille quand elle a tué mon fils. Non, je ne l'ai pas oublié. Parce que Virginia est innocente et je l'ai toujours soutenue. Oh, je vous en prie. Elle a été jugée par un tribunal. Et je ne suis pas en train de parler de ça à Trinidad. Ah. Par pure bonté, j'ai accepté le mariage de votre fille avec mon fils. Je l'ai accepté. Mais l'autre fille, celle-là... Je n'en veux pas. Je n'en veux pas dans ma vie. Je veux qu'elle disparaisse. Ma fille, Virginia, a passé les plus belles années de sa vie en prison. Bien qu'elle soit innocente. Ah, c'est pas vrai. Vous continuez ces absurdités? Alors arrêtez vous aussi. Arrêtez de me parler toujours de la même chose, parce qu'on va continuer à se répéter. Parce que vous pensez d'une façon et moi d'une autre. Ah, pourquoi êtes-vous aussi têtue? Parce que nous sommes mères toutes les deux. Et ce que vous avez à dire à vos enfants, dites-le leur à eux et pas à moi. Parce que moi, je ne peux rien faire. Et je ne veux pas non plus. Alors cette conversation se termine ici. Carlos et Ernesto, on est sur une nouvelle piste qui risque de faire évoluer l'enquête dans une direction complètement différente. Les accusations seront levées contre Virginia. En réalité, elle n'a rien à voir avec ça. Très bien, alors j'aimerais beaucoup savoir quelle est cette piste et comment elle est susceptible de changer les choses. C'est un peu compliqué, tu sais, et un peu délicat. Et c'est possible que ta famille soit potentiellement impliquée. Très bien, ma famille a l'habitude de s'impliquer toujours dans les affaires des autres sans se soucier des conséquences. Alors, si tu as quelque chose de plus à ajouter, très honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Et si tu as besoin de plus de personnel, ne t'inquiète pas pour ça. Je couvrirai les dépenses. Merci beaucoup. Vraiment, grâce à ton soutien, l'enquête peut avancer beaucoup plus rapidement. Felipe, je ne fais pas seulement ça parce que je crois en l'innocence de Virginia. Et non plus pour découvrir qui était finalement l'assassin de mon frère. Je le fais surtout pour la paix future de ma famille.
Et découvrir que Virginia est innocente peut solutionner beaucoup de problèmes. Personne ne m'a prévenu que tu étais là. Bien sûr, comme dans cette maison, les choses ont tellement changé depuis que ma sœur est partie. Agustina, mes 5 années se sont écoulées si tu ne l'avais pas remarqué. Toi, tu t'en es rappelé, Adela. Et c'est pour ça que tu arrives si tôt, pour tout superviser? Non, 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 non. Ça, tu le fais très bien. Je suis venue parler à la maman d'Irène. Si c'est par rapport au dîner de ce soir, ne t'inquiète pas, Adela, je l'ai déjà prévenue. Cette femme ne va pas dîner avec la famille. Non, non, non. Tu sais très bien que je ne me préoccupe pas, je ne m'en occupe pas. C'est pourquoi je suis venue discuter avec elle pour remettre des choses à leur place. Ah, à propos, j'aimerais discuter avec toi aussi pour remettre quelques petites choses au clair. Je t'attends. Rejoins-moi dans le bureau. Je pars de cette maison de hyènes. Je ne peux pas rester une minute de plus. Je ne supporte plus ce qu'ils me font subir ici. Une petite minute, Trinidad. D'abord, tu vas te calmer et ensuite, tu vas me raconter ce qui s'est passé. Non, je veux partir d'ici. Je préfère rester tranquille chez moi. Et pas dans cet enfer. Attends, là, je ne te suis plus. Quand on t'a proposé ça, tu nous as tous envoyés balader et tu as dit que personne ne te déplacerait d'ici. Bon, ça, c'était avant tout à l'heure. Maintenant, c'est différent. Mais bon, je ne comprends pas. En plus, tu étais sûre de toi quand tu l'as dit. Que tu ne partirais pas de cette maison parce que tu avais peur qu'il arrive quelque chose à Irène. Écoute, tu sais quoi? Si Irène sait ce qui est bien pour elle, elle doit faire la même chose que moi. Elle doit rentrer chez elle. Je suis de plus en plus certaine qu'elle ne sera jamais heureuse ici. Tu permets? Oui, entre. Ah, je reviens du cabinet médical. Tu ne peux pas imaginer la quantité de monde qu'il y avait. Bon, mais honnêtement, personne ne souffrait autant que moi. Franchement. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, que les blessures n'étaient pas très graves, ni très profondes. Oh, Leonardo, mais raconter toute cette histoire est tellement désagréable. Oh non, c'était horrible. C'était horrible. Franchement, j'ai peine à croire que ce soit arrivé. Moi aussi, j'ai beaucoup de peine à croire que Irène ait été capable de t'attaquer de cette manière. Avec les ongles. Eh bien, le docteur m'a dit que ce n'était pas avec les ongles. Qu'elle avait utilisé un stylo. Je sais pas, qu'est-ce que j'en sais. Franchement, j'étais tellement terrifiée, Leonardo, je ne peux même pas te dire ce qu'elle a utilisé. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'étais complètement sous le choc. Mais ce que tu m'as raconté, tu lui l'as dit clairement. Maintenant, tu dis que tu ne sais plus. Alejandra, est-ce que tu me dis la vérité? Mais Leonardo, je t'en prie, il y avait des témoins. Il y avait du monde là-bas qui a tout entendu. C'est pourquoi je te demanderai de bien vouloir prendre des mesures. Je te demande d'oublier qu'Irène est ton épouse. Et je te demande de régler ça. Que tu la suspendes. Que tu déposes une plainte contre elle. Alejandra, je crois que suspendre Irène ne pourra solutionner absolument rien. Je crois plutôt que vous devriez vous réunir et essayer de régler vos différends. Je ne veux pas lui parler. Et comme je te l'ai dit, soit elle s'en va, soit c'est moi. Mais je ne peux pas travailler avec une personne qui me traite de cette manière. C'est impossible. Leonardo, ce n'est pas seulement qu'elle me traite mal physiquement. C'est aussi dans ses propos. Toi-même, tu as bien vu ce qu'elle m'a dit la dernière fois. J'ai peur et je ne sais pas. Imagine qu'elle essaie encore une fois de me sauter dessus. Je suis désolé, Alejandra, mais j'ai beaucoup de mal à croire en tout ça. N'oublie pas que c'est aussi mon épouse, pas seulement mon assistante personnelle. Leonardo, mais c'est justement pour ça que je te demande ça. Elle profite du fait qu'elle est ton épouse pour se permettre ce type d'humiliation, pour s'imposer. Je regrette, Leonardo, mais c'est à toi de réagir. J'ai démontré que j'étais une personne de bonne foi, à toi et à la société. Alors si tu ne fais rien, je me verrai dans l'obligation d'en appeler à la loi. Oh, Trinidad, tu ne peux pas t'en aller comme ça tout d'un coup. Et puis tu ne peux pas faire ce plaisir à Madame Ferrandis et à cette folle d'Agustina Burke. Non, 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 je ne peux plus rester ici.
Je ne peux pas rester dans une maison où tout ce qu'ils savent faire, c'est nous humilier, ma fille et moi. Non. Je ne peux plus supporter ça. Oh, mais c'est Leonardo Ferrandis en personne qui t'a gentiment ouvert les portes de sa maison. Et puis réfléchis, la pauvre Irène risque d'être plus stressée et angoissée. Non, non, je ne peux pas rester ici après ce que cette femme m'a dit. Bon, écoute, s'il te plaît, aide-moi. Apporte mes vêtements, aide-moi à les mettre ici parce que je vais partir de là et je ne reviendrai jamais. Non. Moi, je ne trouve pas ça du tout correct. Je pense qu'on devrait attendre qu'Irène vienne pour que tu lui expliques les raisons de ton départ. Non, je ne peux pas rester une minute de plus ici. Je ne peux plus supporter le comportement de cette famille. Bon, c'est très bien. Je vais te donner des cachets pour ta tension. Ça te va? On va attendre qu'Irène arrive et on va tout lui expliquer. Bon, et si tu veux, après on rentre à la maison. De toute façon, j'ai pris quelques jours de congé et je peux m'occuper de toi là-bas jusqu'à ce que tu te sentes bien. Ah, c'est tout ce que je veux. Bien. Alors c'est ce qu'on va faire, mais dans le calme. Tu sais qu'il ne faut jamais prendre de décision quand on est énervé. Merci, Isabella. Assieds-toi. Agustina, j'ai appris que tu t'intéressais au bien que ta sœur a laissé. Mais pourquoi t'y intéresser tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il se passe? Adela, tu sais que depuis que ma sœur est morte, je me consacre à mes neveux et nièces et à cette famille. Mais depuis ton fils a ramené cette femme, Irène, ici à la maison, eh bien, les choses ont beaucoup changé. Mais en quoi? En quoi cela t'affecte? Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? Beaucoup, Adela. Parce que je ressens que ma présence n'est plus nécessaire dans cette maison. Cette femme, tout ce qu'elle fait, c'est saper mon autorité devant mes neveux. Elle me traite mal, elle m'humilie. Et franchement, je ne vois pas pourquoi je devrais supporter ça. Ma sœur a laissé un appartement à la plage. Et quelques actions qu'elle avait achetées avant de se marier. Et moi, je me disais que comme je n'ai aucun endroit où aller et je n'ai pas non plus de travail. Mais bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, je voulais consulter Leonardo. Mais je crois qu'il n'est pas intéressé par ses propriétés. Et bien sûr qu'il va te soutenir. Je sais, je n'ai aucun doute là-dessus. Puis-je te demander pourquoi? Bon, je sais que tu veux impliquer Léo dans cette histoire, et ça, je t'avoue que ça m'inquiète énormément, Agustina. Mais qu'est-ce que tu mijotes exactement avec Léo? Je mijote? Non, Adela, non. J'ai bien peur que là-dessus, il y ait un gros malentendu. J'adore Léo, plus que tous mes neveux, et tu sais que je ferai n'importe quoi pour lui, mais de là à mijoter quelque chose avec lui... Bon. De toute façon, je veux que tu saches que je suis au courant de cette affaire. Et que si jamais tu mijotes quelque chose, s'il te plaît, j'espère que c'est de manière claire et transparente. Mais ne t'inquiète pas, Adela. Tu sais que c'est toujours de cette manière que je fais les choses. J'ai découvert par accident plusieurs photos et j'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs documents qui ont été délibérément cachés. Alors, je crois que... Non. Je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. Chaque famille a ses secrets. Enfin, oui, c'est vrai que nous aussi, on a les nôtres. Oh, arrête, sois sérieuse. Écoute, j'ai trouvé une photo et quand Virginia a découvert que je l'avais vue, elle est devenue super nerveuse. Alors je suis sûre que si ces documents sont dans cette maison, ils doivent être ici. Oui, bon, on a un obstacle très important. C'est cette serrure qui ne s'ouvre pas. Comment t'avais fait la dernière fois? C'était un accident. Moi, je suis simplement venue chercher des vêtements pour ma mère et la serrure était ouverte. Et bon, Julio est passé me voir et... Attends, Julio? Julio quoi? Qu'est-ce que Julio fait dans cette histoire? Il était avec toi? Dans la chambre de ta mère? Sandra, c'est bon. Arrête de te faire des films parce qu'il s'est rien passé de ce que tu penses. Je te dis simplement qu'il est venu avec moi parce qu'il était trop curieux. Et par sa faute, Virginia a dû parler de choses qu'elle ne voulait pas. Bon, ok, ça s'est dû passer. Maintenant, le problème, c'est comment on va faire pour ouvrir ça. Mais attends, ça me paraît pas très solide. Mais j'ai une idée. Si on allait chercher un marteau ou quelque chose pour le casser, parce que autrement, on n'y arrivera pas. Non, Sandra. Non, t'es devenue folle ou quoi? Écoute, c'est une chose de chercher, mais de faire ce que tu veux faire, c'en est une autre. Non, tu oublies ça, ok? Mademoiselle Altamirano était en train de crier « Ah,
Comme si quelqu'un était en train de la tuer. Si ça avait été une de nous, on se serait fait virer directement de la société. Bien sûr, mais comme c'est l'épouse du patron... Oui, c'est clair. Non, non, je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à le croire. Vous n'arrêtez donc jamais de dire des méchancetés sur les autres. Vous n'avez pas honte? Ce ne sont pas des méchancetés, ma chérie. Cette fois, Irène est allée trop loin, reconnais-le. Non, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui a pris? Ah bon? C'est vrai, t'es pas au courant? Tu sais pas ce que ton ami a fait. T'es sa complice, son amie. Et t'es au courant de rien, ma chérie? Non mais dis-moi, dans quel monde tu vis? Bon, ça va. Arrêtez d'être aussi alarmante. J'étais à mes cours de remise à niveau et je dois beaucoup étudier. Je dois vraiment faire de gros efforts avec ça. C'est pour ça que j'ai rien entendu, mais... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Primo, apparemment, ton amie Irène a presque tué Mademoiselle Altamirano. Deuxièmement, Monsieur Ferrandise l'a renvoyé directement à la maison. Rien que ça, mon ami. Léo, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais ici, frérot? Est-ce que t'as trouvé une solution? Non, mon frère, moi... Franchement, je n'ai pas d'argent pour payer des avocats. Et si jamais je mentionne ça à mon père, c'est sûr qu'il me déshérite. Et tu sais très bien qu'il est fidèle envers les Ferrandis. Je sais, tu as raison. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve une solution, Georges. Oui, bien sûr, mais... Pour l'instant, je suis venu te parler d'autre chose. Léo, Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui me préoccupe. À propos d'Oriana. Écoute, Georges, s'il te plaît, je te demande de pas te mêler de mes affaires. C'est mon enfant et c'est mon problème. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui se passe, c'est que ce type, Ricardo, s'est mis dans l'histoire. Et maintenant, il est toujours collé à Oriana. Quoi? Comment ça, collé? Cet imbécile fait quoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est elle qui le cherche et... Mon frère, je suis sûr que rien de bon ne va sortir de ça. Rien, ok? Rien de bon. C'est pas possible que cet idiot soit encore en train de chercher des problèmes. Ah, stop, Sandra, fais attention, ok? Surtout ne le casse pas. C'est bon. Stop, vaut mieux qu'on arrête là. Non, on va faire ce que je t'ai dit. On va l'ouvrir. Ouais, et après, on va faire quoi? Bah, c'est facile. D'abord, on le casse. Ensuite, tu sors les documents, on le referme et on fait comme si c'était rien passé. Bien sûr. Et voilà, hein? Et quand elle voudra l'ouvrir et qu'elle verra que la serrure a été forcée, on fait quoi? Bon, on s'en fout, Maria Lucia. Je sais pas. Quoi, tu vas mettre un panneau qui dit « C'était moi ». Non, t'es trop compliqué. Stop, on va le laisser comme ça. Moi, j'ai pas confiance en ce type, alors il vaut mieux que je raconte tout à Virginia. Je ne veux pas de problème. Oups. Elle est là, tu vois? J'avais encore raison. Il vaut mieux laisser ça et je vais tout lui raconter. Viens. Mais... Ah, Irène, c'est toi. Je croyais que c'était Virginia. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais quelle tête tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, ça a l'air grave. Sandra a raison. Aujourd'hui, j'ai eu une journée... Bon, ok, c'est pas grave, hein? Tu es chez toi, assieds-toi. Tu veux que je te prépare un thé? Non, ça va. Je vais bien, ça va passer. Je suis chez moi ici. Et je n'aurais jamais dû en partir. Petite sœur, je crois que je suis à bout. Je ne supporterai pas un jour de plus de cette farce de mariage. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo.
a buscarte. ¿Para qué voy a decir